serait prêt à accepter que son rabais soit diminué ou au moins qu'il n'augmente pas afin de ne pas provoquer de crise supplémentaire à 15 jours du début de sa présidence britannique de l'Union. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. On suivra évidemment la suite de ces consultations et le sommet lui-même les 16 et 17 juin prochains à Bruxelles. Une chance, alors qu'on se rend compte que le marché tend à plafonner en France avec 45 millions de téléphones portables, alors que le maximum de profit a été engrangé sur la voix et les SMS. Les premières observations montrent en effet que la moitié des abonnés aux portables de troisième génération ont recours à de la télévision en direct ou à de la vidéo à la demande. Certes, la consommation de télé sur le tout petit écran du portable est encore limitée, puisqu'elle ne dépasse pas 25 minutes par mois, à comparer aux 3h20 par jour que les Français passent devant leur télé. J'habite à San Francisco aux États-Unis, quelquefois à Paris. J'adore la Samaritaine et je suis très triste qu'elle ferme. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? 2-3 cravates et le papier. C'est aussi bien l'alimentaire, jusqu'au clou. On s'occupe pas de nous. Le magasin en perte de vitesse a été racheté par le groupe de luxe LVMH qui a entamé de vastes travaux de réaménagement. Il y a très peu de différence entre ces véhicules. D'abord, il y a la réglementation européenne qui fait que les véhicules commercialisés en Europe occidentale depuis le 1er janvier 2005 doivent être équipés de l'ABS. C'est une réglementation, donc ces véhicules sont tous équipés d'ABS. On a ajouté un certain nombre d'éléments. Il s'agit de la direction assistée, il s'agit d'un double ABS pour des raisons de sécurité. Voilà principalement les équipements qui font la différence sur la version de base de Logan. Sur la version de base, on va trouver donc un deuxième airbag et l'ABS. RFI, Radio France International, es ist 8:30 Uhr. Bonjour und guten Morgen. Willkommen zum Morgenmagazin der deutschen Redaktion. An diesem Samstagmorgen begrüßt Sie Guillaume de Cam. Schön, dass Sie dabei sind. Wären es nicht 25 Länder, sondern nur 2, die das europäische Haushaltspaket schnüren müssten, so wäre der Kompromiss schnell gefunden. Auf einer Linie mit dem Kanzler nannte Jacques Chirac 3 Prinzipien für eine Einigung beim Gipfel in Brüssel kommende Woche. Erstens sei angesichts der angespannten Budgetlage Haushaltsdisziplin zu wahren. Zweitens solle der Grundsatz der Solidarität gelten. Und drittens müssten die eingegangenen Verpflichtungen respektiert werden. Und hier genau drückt der Schuh, denn während London die Agrarsubventionen für Frankreich in Frage stellt, denkt Paris ganz und gar nicht daran, auf einen Teil seiner Bauernhilfen zu verzichten. Jacques Chirac. Ich bin natürlich damit einverstanden, dass Frankreich wie die anderen Länder sein Schärflein zu einer Lösung der Probleme beiträgt. Aber ich nehme für mich in Anspruch, selbst zu entscheiden, wie dieser Beitrag aussehen kann. Und ich bin nicht willens, über einen im Jahr 2002 einstimmig angenommenen Kompromiss über die gemeinsame Agrarpolitik neu zu diskutieren. Bisher nehmen wir die Studenten auf, die nirgendwo anders in der Welt erwünscht sind. Ich weiß nicht, warum Frankreich im internationalen Kampf um die klugen Köpfe das einzige Land sein sollte, das nicht entscheiden könnte, die besten Studenten der Welt zu haben. Wo befindet sich heute das deutsch-französische Gespann, fragt sich ein ungläubiger Courrier Picard, wobei die nordfranzösische Zeitung gleich die Antwort liefert: Die Paris-Berlin-Achse müsse derzeit sehr, sehr viel einstecken. Ihr gehe es schlecht wie noch nie zuvor. Mangelnde Glaubwürdigkeit, Perspektive und Machtlosigkeit zweier am Ende ihres politischen Lebens stehenden Männer, dies seien die Gründe für die Krise des Couple franco-allemand. Und Le Courrier Picard schließt seinen Kommentar mit der schneidenden Bemerkung: Schröder und Chirac sei deutlich anzumerken, dass sie sehr bald pensioniert würden. Je t'aurais mangé, sais-tu, si grande fille. Je t'aurais mangé, j'en pleure seul en marchant. Jamais je désire, mais le bien est monotone. Ce que tu désires t'emporte loin de moi. Avec l'AS Rome, le Nigérian Wilson Oruma, 3 ans de contrat également. Et puis 2 joueurs se croisent en Allemagne, le Français Valérien Ismaël
Pour 3 saisons, l'Allemand Thorsten Frings fait le chemin inverse. Oui, l'actualité, c'est également la finale du championnat de France de rugby. Stade Français, Biarritz, c'est l'affiche de cette finale hexagonale. Une belle séance de rattrapage pour le club parisien, double champion au titre, qui a laissé échapper la Coupe d'Europe il y a 3 semaines face à Toulouse. En revanche également pour